Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode qui est le 3e et dernier épisode de ma série sur l'inflammation et l'anxiété. J'espère que l'épisode 6 où je parle de l'inflammation, qu'est-ce que l'inflammation chronique, l'inflammation de bas grade, et puis l'épisode 7 où là je te fais des liens avec les études scientifiques, les symptômes et ce qui se passe réellement quand il y a de l'inflammation. J'espère que ces 2 premiers épisodes t'ont plu. Si tu ne les as pas écoutés, je t'invite à les écouter parce que tu comprendras mieux ce que je vais te dire dans l'épisode du jour, qui est un épisode beaucoup plus pratico-pratique. Donc voilà, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 6, l'épisode 7 et ensuite de revenir sur l'épisode d'aujourd'hui, où on va parler de solutions naturelles pour justement réduire l'inflammation et surtout te prémunir d'une éventuelle inflammation de bas grade. Cet épisode, je l'ai voulu très pratico-pratique parce que l'inflammation de bas grade et toutes les solutions naturelles, ça fait partie de beaucoup d'heures d'échange en consultation avec mes consultants parce que ça fait partie d'un pilier essentiel si on veut prendre soin de sa santé physique et de sa santé mentale. Et aujourd'hui, dans un monde où on a accès aux aliments ultra transformés, où on a accès aux aliments beaucoup plus industriels avec une dose de sucre importante, des acides gras transformés, beaucoup de sel, etc., etc., eh bien, on normalise beaucoup ces produits-là. On pense que c'est normal et qu'ils n'ont pas d'impact sur notre santé, alors qu'en réalité, ce sont des grands dévastateurs de notre santé physique et de notre santé mentale. Et tu peux le voir, aujourd'hui, on voit beaucoup de maladies dites de maladies de civilisation. Donc par là, j'entends diabète de type 2, j'entends obésité, j'entends maladies chroniques intestinales, fibromyalgie, sclérose en plaques, endométriose, SOPK, anxiété, dépression, parce que ça aussi, on en voit de plus en plus dans notre société moderne. Et donc, on peut rapidement se poser la question de, finalement, est-ce que ce qu'on a dans notre assiette et notre manière de vivre la vie, ce serait pas justement ce qui va influencer négativement notre santé et donc augmenter ces maladies de civilisation? Si elle porte le terme de maladie de civilisation, c'est bien que dans les pays qui sont moins évolués que nous et moins modernes que nous, on ne trouve pas ces pathologies ou très peu. Donc voilà, on va faire du lien aujourd'hui entre ces 2 premiers épisodes et toutes les solutions naturelles que tu peux mettre en place dès maintenant. Parce que prendre soin de sa santé, c'est un acte qu'on fait tous les jours. Prendre soin de sa santé et vouloir atteindre le bien-être, c'est pas un objectif, c'est un chemin de tous les jours. Et le bien-être, ça se vit au quotidien. C'est tout ce que tu vas faire tous les jours pour réajuster ton quotidien et réajuster ton hygiène de vie qui vont, à la fin, te permettre d'être en bonne santé physique ou en bonne santé mentale. C'est finalement tes choix du quotidien, les petits choix, les petites décisions que tu prends tous les jours qui impactent la personne que tu seras demain et la santé que tu auras aussi demain. Et je veux aussi que tu gardes une chose en tête, c'est que tu n'as pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Y aller petit à petit, c'est la meilleure solution et la meilleure option pour que ça tienne dans la durée. Typiquement, moi, quand j'ai commencé justement à mettre en place tous les conseils que je vais te partager aujourd'hui, je l'ai fait tous les jours. Et c'était des objectifs où je me disais, bon là, ce mois-ci, je me concentre sur cet objectif-là. Et une fois que l'habitude était mise en place et maintenue pendant un mois, je rajoutais le mois suivant une nouvelle habitude, un nouveau conseil. L'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement pour que tu tiennes sur la durée et surtout que les changements que tu mettes en place, ce soient des changements long terme qui vont te permettre de revoir ton hygiène de vie et surtout qui vont te donner envie de continuer sur la durée et de ne pas revenir dans le mode que tu avais il y a quelques temps et qui finalement est un mode qui a généré de l'anxiété, généré des douleurs chroniques, etc. La première solution naturelle est certainement pas des moindres puisque c'est le pilier essentiel pour moi qu'on ne doit pas négliger, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, je le vois, l'alimentation, on en a parlé, l'alimentation moderne, c'est monnaie courante dans nos cuisines, c'est monnaie courante dans les magasins. Les produits industriels sont très facilement accessibles, même parfois plus accessibles que des aliments qui sont non industriels. Et ça, c'est un vrai problème pour notre santé. C'est une des raisons pour lesquelles on a une santé qui se décline d'année en année. C'est une des raisons aussi pour lesquelles, dans mes consultants, je vois des personnes arriver de plus en plus jeunes avec des terrains type d'endométriose, de SOPK, des fibromyalgies aussi qui ont été diagnostiquées très jeunes,
Et ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas tomber sur monsieur ou madame tout le monde, c'est pas tomber sur quelqu'un au hasard, c'est que cette personne, il y a forcément des choses à revoir dans l'hygiène de vie. Et je jette la pierre à personne, on a tous des choses à revoir dans notre hygiène de vie. Mais voilà, aujourd'hui, tu vas avoir un aperçu de tout ce que je préconise en termes alimentaires. Donc on va parler de l'alimentation anti-inflammatoire, alias l'alimentation méditerranéenne, parce que l'alimentation anti-inflammatoire s'inspire grandement du régime méditerranéen. C'est un régime qui a été beaucoup documenté, comme tous les autres régimes alimentaires, mais surtout, il a été beaucoup documenté et il apporte au niveau scientifique des preuves concrètes que c'est un régime qui permet de diminuer le niveau inflammatoire de l'organisme. Donc on va détailler un petit peu qu'est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire pour que tu puisses toi aussi dans ton quotidien réajuster et déjà peut-être noter ce qui ne va pas forcément dans ton assiette et ce que tu pourrais faire de mieux. Donc comme je le disais, hein, l'alimentation méditerranéenne, elle a fait l'objet de plusieurs méta-analyses récentes qui montrent que ce type d'alimentation est associé à une baisse qui va de 22 jusqu'à 30% des symptômes anxieux et dépressifs par rapport aux personnes qui ont une alimentation ultra transformée. Quand on dit alimentation ultra transformée, on pense bien sûr aux produits industriels, aux produits ultra transformés, donc globalement tous les produits qui contiennent de l'emballage plastique, les gâteaux, les sodas, les plats préparés. On peut aussi le retrouver dans tout ce qui va être produits alcoolisés, dans tous les produits très gras mais transformés, les burgers, les pizzas, etc., etc. Là, on est plutôt sur une alimentation ultra transformée. Ultra transformée si c'est acheté dans le commerce. Bien sûr, une pizza fait maison n'a pas du tout le même effet qu'une pizza que tu achètes surgelée en grande surface. Et donc là, les scientifiques s'accordent pour dire que vraiment l'alimentation anti-inflammatoire, c'est un des piliers pour amoindrir les symptômes de l'anxiété et de la dépression. Parce qu'une baisse de 22 à 30% de ces symptômes, c'est déjà énorme. Et dans cette méta-analyse, on peut retrouver aussi la phrase suivante que je trouvais très intéressante. Une stratégie probante pour améliorer la qualité de l'alimentation est de remplacer les aliments pauvres en nutriments, alias les aliments ultra transformés, par d'autres plus riches en substances nutritives au lieu de restreindre la consommation alimentaire. Donc là, les scientifiques s'accordent et moi je suis tout à fait d'accord avec eux. L'idée, c'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. C'est-à-dire de remplacer des aliments qui sont vides en termes d'apport nutritif, en termes de calories, et de les remplacer par des aliments qui sont plutôt nutritifs avec des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc., etc. Ces aliments-là, ils vont vraiment permettre d'aller régénérer et nourrir le corps en profondeur. C'est aussi pour ça qu'on fait la chasse aux aliments ultra transformés. C'est parce qu'ils n'apportent rien de bon pour la santé, si ce n'est qu'ils vont augmenter le niveau inflammatoire, qu'ils vont augmenter les toxines dans le corps. Et une augmentation de toxines dans le corps, c'est aussi une augmentation de l'inflammation. Le régime méditerranéen ou l'alimentation anti-inflammatoire, elle est inspirée finalement des pays du bassin méditerranéen, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, où on retrouve beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de produits frais. Donc là, tu m'écoutes, tu te dis bah génial, elle me parle d'alimentation anti-inflammatoire, de régime méditerranéen, mais en vrai, ça consiste en quoi? Les grands principes du régime anti-inflammatoire, c'est d'avoir des fruits et des légumes en abondance, parce qu'eux, ils sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux. C'est aussi d'avoir des céréales complètes, riz, quinoa, pain complet, pain au sarrasin, pain au levain, pain à la farine ancienne, pâtes complètes, etc., etc. Les farines qui sont complètes, elles vont être plus riches en fibres, ce qui veut dire que ça va aussi venir soutenir ta digestion. Et surtout, il y a un dosage de gluten qui est amoindri par rapport à tous les produits blancs, type pâte blanche, pain blanc, qui sont finalement des produits transformés, des produits raffinés par l'industrie boulangère ou l'industrie agroalimentaire. Et l'idée, c'est que les céréales complètes donc, soutiennent ta digestion et te permettent aussi d'avoir un apport nécessaire en glucides, ce qui va te permettre d'avoir une énergie constante et stable tout au long de la journée, à la différence des pâtes blanches et du pain blanc, qui vont induire des pics de glycémie, puis des chutes, et les chutes vont te pousser à aller grignoter pour retrouver de l'énergie. Et en fait, cette énergie en dents de scie, déjà, elle est problématique parce que dès qu'il y a un pic et une chute, ça peut influencer ton niveau anxieux et donc un pic d'anxiété, voire même un très gros pic au moment de la chute, parce que ça place ton corps en mode survie. Il se dit, ben en fait là, clairement, je manque d'énergie. Alerte à Malibu, SOS, j'ai pas assez d'énergie pour continuer ma journée. Donc lui, il va aller, le corps va aller activer une décharge de cortisol.
Les troisièmes choses qu'on doit retrouver dans une alimentation anti-inflammatoire, c'est les bonnes graisses. L'huile d'olive, l'huile de noix, on peut retrouver aussi les amandes, les graines, les avocats. Toutes ces bonnes graisses, finalement, elles contiennent des oméga 3. Les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels qui sont anti-inflammatoires. Aujourd'hui, on est clairement tous en manque d'oméga 3. Les femmes, beaucoup plus que les hommes. Et les femmes, on peut très rapidement voir s'il y a une carence en oméga 3. On va parler notamment, quand il y a une carence d'oméga 3, ça va notamment amplifier tout ce qui est syndrome prémenstruel, douleurs pendant les règles, douleurs aussi au moment de l'ovulation. On peut avoir des personnes qui ont des migraines au moment de leurs règles ou de leur ovulation. Chez les femmes, c'est facilement repérable, les personnes qui manquent d'oméga 3. On peut penser aussi, quand il y a des manques d'oméga 3, aux personnes, donc je l'ai dit, qui sont migraineuses, mais aussi aux personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Là, c'est assez intéressant d'aller se supplémenter en oméga 3 pour justement baisser le niveau inflammatoire, pour que le système cardiovasculaire se porte mieux et donc que les hémorroïdes puissent se résorber plus facilement. On peut aussi inclure dans l'alimentation anti-inflammatoire les poissons gras. Ici, la sardine, le saumon, le maquereau, qui sont eux aussi riches en oméga 3 et donc qui sont anti-inflammatoires. Attention aussi à la qualité du saumon que tu consommes et à ne pas consommer du saumon trop régulièrement. On le sait, c'est un gros poisson qui a tendance à être chargé quand même en métaux lourds. Donc il vaut mieux privilégier de la sardine et du maquereau. Idéalement, il faudra en manger toutes les semaines. On retrouve aussi dans l'alimentation anti-inflammatoire les légumineuses. Les pois chiches, les lentilles vertes, les lentilles corail, les haricots rouges, les haricots blancs. Ce sont des aliments qui sont riches en fibres et qui sont aussi riches en protéines. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des légumineuses, surtout si tu as un régime pseudo-végétarien ou même vegan, d'avoir un bon apport en légumineuses. Ça va aussi t'assurer d'avoir le combo légumineuses et céréales. Ça va t'assurer d'avoir les acides aminés essentiels pour que ton corps ne manque pas de ces acides aminés, puisque les acides aminés, on le sait, ce sont eux qui fabriquent nos neurones, ce sont eux qui sont à la source et à la base de nos neurotransmetteurs. Et chez des terrains anxieux et dépressifs, il n'est pas rare de trouver certains neurotransmetteurs en déficit. Donc c'est toujours intéressant voilà, de faire attention à son apport en protéines et notamment aussi en légumineuses. On retrouve aussi les herbes, les épices, l'ail, l'oignon qui vont remplacer finalement le sel et qui vont remplacer aussi les différents exhausteurs de goût. On peut penser aussi au sucre. Et là, eux, ils ont aussi des vertus anti-inflammatoires, plus les vertus de toutes les épices et de toutes les herbes qui ont des vertus bien spécifiques en fonction de l'herbe ou de l'épice que tu utilises. On retrouve aussi les produits animaux en petite quantité. On va parler de la volaille, on va parler du fromage, on va parler des yaourts, on peut parler aussi du fromage blanc, du skyr, on peut parler aussi de la viande rouge. Idéalement, la viande rouge, c'est pas plus de 3 fois par semaine parce que c'est un aliment qui peut augmenter le niveau inflammatoire du corps. Par contre, pour tout ce qui est volaille, là, tu peux y aller tous les jours. Dans les produits animaux, j'ai aussi oublié de notifier les œufs, qui sont des super aliments parce que là, vraiment, on retrouve aussi une belle quantité d'oméga 3. Essaye de privilégier les œufs qui sont bleu blanc cœur, donc c'est un label français qui te garantit des œufs de bonne qualité avec une bonne proportion d'oméga 3 parce que ce sont des animaux qui ont été en plein air, nourris par des graines de lin, etc., etc. Donc voilà ce que tu peux retrouver dans une alimentation anti-inflammatoire. Pourquoi on autorise tous ces aliments? Tout simplement parce qu'ils sont riches en fibres, en antioxydants et en oméga 3 et que ces trois familles-là limitent la synthèse de cytokines pro-inflammatoires et modulent le microbiote intestinal impliqué dans la communication axe intestin-cerveau. Je te renvoie à l'épisode 7 si tu ne l'as pas écouté pour justement en savoir un peu plus sur cette communication intestin-cerveau et pour comprendre en quoi la qualité de ton système digestif influence aussi la qualité de ta santé mentale. Petit focus quand même sur les oméga 3 parce que voilà, on a parlé de l'alimentation anti-inflammatoire, j'ai beaucoup parlé des oméga 3. Ça me paraît essentiel de faire un petit focus sur cette famille-là parce que c'est un vrai bon pilier pour notre santé. Les oméga 3, ils ont donc un effet sur l'anxiété et l'inflammation. On va parler notamment des oméga 3 EPA-DHA. Les EPA-DHA, c'est une forme d'oméga 3 qui sont présents dans les poissons gras et certaines huiles, notamment l'huile de colza, l'huile de lin, et qui va réduire là la neuroinflammation et diminuer les symptômes anxieux. On a parlé aussi un petit peu de neuroinflammation dans l'épisode 6, où j'expliquais que l'inflammation dans le corps, donc il peut y avoir une inflammation généralisée, et si l'inflammation passe la barrière hémato-encéphalique qui est un petit peu un blocos autour de ton système nerveux et de ton cerveau pour justement protéger ton cerveau,
Si l'inflammation passe cette barrière hémato-encéphalique, on peut avoir ce qu'on appelle une neuroinflammation. Et donc les oméga 3, ils vont venir réduire cette neuroinflammation et donc diminuer les états anxieux et les états dépressifs. Les études scientifiques sur les oméga 3, elles sont très nombreuses et toutes, elles s'accordent sur le fait que les oméga 3 protègent la fonction cognitive, préviennent de l'inflammation, diminuent la production de cortisol, le cortisol qui est l'hormone du stress, améliorent l'humeur, la mémoire, la concentration et réduisent grandement les inflammations et les troubles neuraux. Donc là, pour toutes les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, pour les personnes qui sont anxieuses, qui sont hypersensibles, qui ont parfois des phases de dépression ou de déprime, c'est hyper important d'aller se supplémenter en oméga 3. Et on ne le pense pas, mais les étudiants aussi, qui font beaucoup fonctionner leur cerveau, qui sont tout le temps en phase d'apprentissage et de formation, ils ont besoin de retenir les informations. Eh bien, les oméga 3, ça permet d'améliorer la mémoire et la concentration, donc idéal pour les étudiants et surtout dans les périodes de pré-examen. Un autre pilier pour limiter l'inflammation et se prémunir de l'inflammation de bas grade, c'est l'activité physique régulière. Alors je sais, pour beaucoup, je suis un petit peu relou à apporter ces conseils-là, mais c'est essentiel et on va vraiment détailler. J'ai aussi été creuser des études scientifiques pour vraiment vous prouver que l'activité physique, ça a quand même un rôle essentiel sur notre santé mentale. Il y a une équipe suédoise de l'université de Göteborg qui a étudié les effets de l'activité physique sur la santé mentale et notamment en lien avec l'anxiété et la dépression. Et là, ils se sont rendus compte qu'un programme d'exercice collectif de 12 semaines s'est avéré efficace auprès des patients qui souffrent de syndrome anxieux en médecine générale. Ces résultats renforcent l'idée que l'exercice physique est un traitement efficace et pourrait être plus fréquemment proposé en pratique clinique et aux personnes souffrant de troubles anxieux. Et donc, l'activité physique modérée, à raison de 3 fois par semaine, va baisser les marqueurs inflammatoires, notamment la CRP, et va diminuer les symptômes d'anxiété. Ici, on pense notamment, quand on parle d'activité modérée, on pense notamment au pilates, à la marche, au yoga, à la natation, au vélo, qui vont vraiment être des activités qui vont réguler la réponse au stress et qui vont donc faire baisser le niveau inflammatoire. Par contre, les sports plus intensifs comme le running, les hits, les trails et même les activités de crossfit sont plutôt des activités qui vont augmenter les niveaux inflammatoires puisque ça produit dans le corps un stress plus important et donc que quand il y a une production de stress, il y a une production de cortisol qui à haute dose devient pro-inflammatoire. Dans les conseils pour réduire l'inflammation et donc pour aussi améliorer ton hygiène de vie, on peut parler de méditation de pleine conscience et de cohérence cardiaque. La méditation de pleine conscience, il y a eu aussi de nombreuses méta-analyses qui ont été faites notamment en post-Covid qui montrent une réduction significative de l'anxiété, du stress perçu et une baisse des marqueurs inflammatoires chez les pratiquants réguliers. J'insiste sur le terme pratiquant régulier parce que la méditation, c'est quelque chose qui se pratique régulièrement si on veut déjà que ce soit une pratique confortable, parce que je sais que quand on se met à la méditation, c'est loin d'être confortable, et surtout que vous puissiez aussi trouver des bénéfices à cette pratique. Maintenant, quand il n'y a pas accès à la méditation de pleine conscience pour X ou Y raison, on peut partir sur de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une respiration rythmée qui a environ 5 à 6 cycles de respiration par minute. Et il y a différents ratios après au niveau de la cohérence cardiaque. Je ne rentre pas trop dans les détails. Là, pareil, si on voulait conseiller de la cohérence cardiaque, moi, quand je suis en suivi, je conseille vraiment des cohérences cardiaques bien spécifiques en fonction des besoins de la personne et surtout en fonction de l'état de son système nerveux. Est-ce qu'elle est dans son ventral, dans son sympathique ou dans son dorsal? Donc ça s'ajuste et c'est très personnalisé. Mais la respiration en cohérence cardiaque, elle a été prouvée pour réduire instantanément le stress, augmenter les fonctions cognitives, réduire aussi le brouillard mental, ça c'est quand même assez intéressant, abaisser le taux de cortisol. Donc si mon taux de cortisol baisse, mon inflammation va aussi diminuer. Améliorer aussi la variabilité cardiaque. Pour les personnes qui ont des troubles cardiaques, ça peut aussi être un soutien et être une rééducation cardiovasculaire. Mais là, à être encadré par des professionnels de santé ou des professionnels formés à la cohérence cardiaque. Et ça va aussi permettre donc de réduire les douleurs chroniques et de stimuler le nerf vague. Le nerf vague, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes. C'est vraiment un nerf qui va venir réguler la réponse au stress et réguler le niveau inflammatoire. Donc si tu pratiques la cohérence cardiaque, tu vas forcément venir activer ton nerf vague ou au contraire le faire ralentir, utiliser ton frein vagal. Et donc ça va pouvoir faire diminuer ton anxiété, ça va pouvoir faire diminuer l'inflammation. Donc cohérence cardiaque, un outil très facile, un outil gratuit, puisque la respiration, c'est quelque chose qu'on a tous,
qu'on peut tous contrôler et ça peut être pratiqué tous les jours. Que ce soit la méditation ou la cohérence cardiaque, elles offrent un effet immédiat, apaisement physiologique et des bénéfices durables s'ils sont pratiqués de manière régulière. C'est pour ça aussi que je suis tout le temps en train de rabâcher ces conseils lors des suivis. C'est parce que je sais à quel point pratiquer sur du long terme, ce sont vraiment des activités ressources qui viennent diminuer ton anxiété et diminuer l'inflammation. Et quand on voit le nombre de personnes qui souffrent de brouillard mental, si je ne me trompe pas, c'est 28% de la population française qui souffre de brouillard mental. C'est énorme. Et le brouillard mental, ça nous empêche de bien pratiquer notre activité professionnelle, ça nous empêche de faire les bons choix, ça nous empêche d'être en pleine forme et en pleine santé cognitive. Donc voilà, méditation et cohérence cardiaque, essentiel aussi quand on veut revoir son hygiène de vie pour limiter l'inflammation. Et bien sûr, si tu me connais, je ne pouvais pas faire un épisode sur l'inflammation sans parler de l'aromathérapie, alias les huiles essentielles. Si tu me connais, tu sais que j'utilise les huiles essentielles depuis des années, que j'en ai une quantité incroyable chez moi et j'aime beaucoup les utiliser, soit pour me soutenir émotionnellement, soit pour me soutenir physiquement. Et dans cet épisode, j'ai voulu vraiment parler de 4 huiles essentielles qui me semblent essentielles. Ça porte bien son nom d'ailleurs. 4 huiles essentielles qui sont très intéressantes pour l'inflammation, pour l'anxiété et voire même pour la dépression et les troubles émotionnels. On va commencer par la première huile essentielle, qui est l'huile essentielle de lavande. C'est certainement l'huile essentielle la plus réputée, la plus connue, mais il y a des effets qu'on ne connaît pas sur l'huile essentielle de lavande et donc j'ai envie de te les partager dans cet épisode. L'huile essentielle de lavande, elle est composée de linalol. Le linalol, c'est un composé qui va agir directement sur les récepteurs du GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui va te permettre d'être calmé, donc c'est un neurotransmetteur calmant qui est très intéressant quand on souffre d'anxiété. Et donc, le linalol va venir activer ces récepteurs GABAergiques et donc ils vont avoir des effets similaires aux anxiolytiques, notamment à la famille des benzodiazépines. Mais ils n'ont pas les effets sédatifs ni l'accoutumance que peut avoir les anxiolytiques. Le linalol, il va donc réguler l'anxiété et la réponse au stress. C'est assez intéressant parce que le linalol, il possède également des propriétés anti-inflammatoires qui vont limiter la production de cytokines inflammatoires et qui vont aussi moduler la microglie cérébrale, donc ce sont les cellules immunitaires du cerveau, les microglies, ce qui va offrir une voie d'action complémentaire pour éviter l'impact de l'inflammation systémique sur la santé mentale. Et donc, ça va aussi lutter contre la neuroinflammation. Donc ça, hyper intéressant. L'huile essentielle de lavande, c'est quand même une huile essentielle bon marché qu'on peut utiliser en olfaction, qu'on peut aussi utiliser en topique sur notre peau avec une dilution ou qu'on peut aussi mettre dans un diffuseur d'huile essentielle. Donc la lavande, réflexe anti-inflammatoire et réflexe anti-anxiété précieux. Petite parenthèse aussi, la lavande, c'est une très bonne huile essentielle. C'est clairement l'huile essentielle SOS de ta trousse d'essentiel qui va aussi te permettre, quand il y a des coupures, quand tu as besoin de cicatriser, quand il y a des brûlures, bref, l'huile essentielle de lavande, tu peux l'utiliser pour plein de raisons et si il y en a bien une à avoir chez toi, c'est bien celle-ci. Et je voulais revenir du coup sur une étude qui a été faite en 2023, une méta-analyse, qui confirme que l'huile essentielle de lavande possède des effets anxiolytiques significatifs chez l'humain, aussi bien contre l'anxiété généralisée que pour les troubles anxieux ou le mix anxiété-dépression. Les essais conclus sur 1200 participants, sur plus de 1200 participants, démontrent une amélioration nette aux échelles standardisées, qui sont les échelles en fait, l'échelle Hamilton Anxiety Scale, qui permet finalement de mesurer l'état anxieux d'une personne. Et donc, ils se sont rendus compte que l'huile essentielle de lavande permettait de réduire significativement les symptômes d'anxiété et donc d'améliorer la santé mentale. Il y a une deuxième huile essentielle qui contient du linalol à un dosage plus élevé que la lavande, c'est le magnolia. La lavande, elle contient environ 30% de linalol. C'est le pourcentage que, en tout cas, nous, on a chez doTERRA. Et pour le magnolia, on compte environ 45% de linalol. Donc, c'est un produit qui est plus concentré en linalol. Donc, tout ce que j'ai dit pour la lavande, ça vaut aussi pour le magnolia parce qu'il y a cette présence de ce composant, de ce linalol. Et donc, l'huile essentielle de magnolia et l'extrait d'écorce de magnolia a été étudié en clinique. Et en 2024, donc dans une étude randomisée, ils se sont rendus compte que l'huile essentielle de magnolia réduisait l'anxiété et le stress chez les femmes, améliorait la qualité du sommeil, l'irritabilité et la dépression. Ces molécules phares, donc comme le linalol, qui est l'anxiolytique naturel, et l'onoquilol,
et l'onochiol. L'onochiol, c'est une deuxième molécule présente dans le magnolia. L'onochiol cible aussi les récepteurs du GABA, donc les récepteurs GABAergiques, et les récepteurs d'adénosine, ce qui va favoriser finalement le calme et limiter l'inflammation neuro-immune. Donc hyper précieuse l'huile de magnolia. Donc le magnolia, beaucoup plus concentré en linalol que la lavande, les mêmes effets que la lavande, mais on peut ajouter aussi une régulation du sommeil, une réduction de l'hyperactivité neuro-inflammatoire. Donc le magnolia aussi une très très belle huile à avoir chez soi. Ensuite, on va parler d'une huile essentielle beaucoup moins connue, mais que j'aime profondément, c'est le copaïba. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est un trésor qui nous vient d'Amazonie. Et le copaïba, il contient des bêta-cariopylènes. Ces bêta-cariopylènes, ils sont reconnus pour avoir une action anti-inflammatoire, analgésique et neuroprotectrice. C'est une molécule qui va moduler les récepteurs CB2 du système endocannabinoïde. Le système endocannabinoïde, c'est ce système-là aussi qui est emprunté par le CBD. Donc, on pourrait finalement parler du CBD et du copaïba. À la différence que le CBD, il peut y avoir des effets indésirables et une forme d'accoutumance, là où le copaïba, il n'y a aucune accoutumance qui n'a été déclarée et surtout, il n'y a pas d'effet indésirable. Donc le copaïba, moi, c'est une huile que j'aime beaucoup. C'est à la base de la résine de l'arbre et qui sent vraiment très bon. Enfin, moi, j'adore. C'est une odeur très boisée, très chaude. Je trouve qu'elle est hyper rassurante aussi comme odeur. Et j'aime beaucoup la mettre en diffusion ou en mettre directement une goutte sous ma langue quand je sens que mon niveau inflammatoire a monté, quand je peux ressentir parfois du brouillard mental ou quand mes douleurs, notamment les douleurs dorsales, reviennent de plus belle. Et donc, en modulant les récepteurs CB2 du système endocannabinoïde, le copaïba permet de réduire l'inflammation centrale et l'inflammation périphérique. Si on parle d'inflammation centrale et d'inflammation périphérique, on peut faire le lien avec le système nerveux, et notamment le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Système nerveux central, ton encéphale, ta boîte crânienne, puis ta moelle épinière. Et ton système nerveux périphérique, tous les petits nerfs qui partent de ta moelle épinière, de ta colonne vertébrale, qui vont dans tes bras, qui vont sur ton visage, qui vont dans ton dos, qui vont dans tes jambes. Et donc, ce copaïba va aussi agir sur ton système nerveux central et ton système nerveux périphérique. Très intéressant de savoir ça parce que aujourd'hui, on le sait, les troubles, notamment tout ce qui est troubles neurologiques, les douleurs chroniques, les inflammations chroniques et les troubles de la santé mentale sont en lien direct avec l'état de mon système nerveux. Et si mon système nerveux est altéré, dérégulé, le copaïba en est vraiment une ressource essentielle si on veut venir soutenir le système nerveux. Je pense que tu l'auras compris, vraiment, le copaïba, je l'ai découverte avec doTERRA. Je ne connaissais pas du tout cette huile essentielle et je l'ai découverte vraiment grâce à ce laboratoire. Et la pureté et la qualité du copaïba de chez doTERRA, c'est juste incroyable. J'aimerais que tu sois là pour que je puisse te faire sentir l'huile essentielle de copaïba parce que vraiment, elle est hyper précieuse. Il y a eu aussi des études qui suggèrent que le bêta-cariopyllène, il a aussi des effets anxiolytiques et peut jouer un rôle intéressant dans la réduction des conduites addictives. Donc ça, intéressant aussi parce que addiction, anxiété, troubles de la santé mentale, bah, c'est quand même la même famille. Et dans addiction, on ne parle pas que d'alcool ou de substances type drogue. On peut aussi parler de l'addiction au sucre, de l'addiction à la sexualité, voilà, de l'addiction au jeu, etc. Donc sur quoi et pourquoi on pourrait utiliser le copaïba? Clairement, anxiété, dépression, stress, courbature, inflammation chronique, douleurs articulaires, inflammation cutanée, affection cutanée en tout genre et potentiellement aussi sur le soutien et l'équilibre émotionnel parce qu'on le sait, quand on est stressé et anxieux, on est souvent plus irritable, on peut facilement se mettre en colère, on peut être aussi hypersensible. Donc le copaïba, clairement, un petit trésor de la nature à avoir aussi chez soi. Et pour finir cette partie aromathérapie, huile essentielle, on va parler de la grande et de la majestueuse huile d'encens. L'encens, c'est l'huile essentielle la plus chère, en tout cas non, parce que l'hélicryse est aussi plus chère que l'encens, mais c'est une huile essentielle si précieuse, si bienfaisante qu'elle est très chère, mais vraiment elle a des effets exceptionnels. Elle est toujours, et si on se rappelle un peu, depuis toujours, l'encens, ça a été présent dans les rituels sacrés pour apaiser l'esprit. Et aujourd'hui, les scientifiques ont démontré les bienfaits de l'huile essentielle d'encens. L'huile essentielle d'encens, donc
qu'on appelle en nom latin le Boswellia, notamment Boswellia serrata, contiennent des acides boswelliques et autres dérivés des terpéniques, qui sont aussi des molécules dans les différentes familles d'huiles essentielles. Et donc ces molécules-là, elles ont des actions anti-inflammatoires. Là aussi, il y a de nombreuses études qui soutiennent les usages de l'huile essentielle d'encens pour réduire l'inflammation chronique, notamment sur des terrains de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante, tous les troubles inflammatoires intestinaux aussi. Et sur le plan cérébral, c'est une huile essentielle qui va réduire l'activation des microgliales, qui pourrait aussi contribuer à limiter cette neuroinflammation qui est directement en lien avec la dépression, le stress chronique et l'anxiété. Et puis, c'est aussi une huile essentielle qui a des effets anxiolytiques. Il y a une étude qui a été faite sur les animaux et sur les humains qui montre une diminution de l'état anxieux et une amélioration du bien-être émotionnel par la modulation du stress oxydatif et de l'activité corticolimbique. Corticolimbique, mon cortisol, et le limbique, la partie de mon cerveau limbique, qui est le siège de mes émotions, de ma mémoire et de mes expériences passées. Donc clairement, ces 4 huiles essentielles, c'est 4 huiles essentielles magiques pour aller vraiment soutenir ton corps quand tu souffres d'inflammation, de douleurs chroniques ou de problèmes au niveau de la santé mentale, que ce soit dépression, stress chronique, anxiété. S'il y en a une à avoir chez soi, c'est déjà de commencer avec la lavande. Et puis bien sûr après, si tu as envie de te faire plaisir et de vraiment honorer ton bien-être et ta santé mentale, ça reste l'huile essentielle certainement la plus précieuse dans l'accompagnement de l'inflammation et dans l'accompagnement de la santé mentale. Et l'huile essentielle d'encens, ça sent vraiment l'encens, hein, donc c'est vraiment une odeur très prenante. Moi, j'aime beaucoup l'huile essentielle d'encens. Pareil pour les douleurs chroniques, pour les périodes d'anxiété. J'aime beaucoup la mettre en diffusion aussi quand je fais mes séances de yoga. C'est vraiment une très 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 belle huile. Et voilà, on en a terminé pour cet épisode sur les solutions naturelles pour soutenir son corps en cas d'inflammation et en tout cas pour se prémunir de l'inflammation de bas grade. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu auras pu trouver plein de ressources, que tu auras pu prendre plein de conseils et que tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien les conseils qu'on a vus aujourd'hui pour venir te soutenir physiquement et mentalement. C'est vraiment important de se prendre en main, c'est important de mettre en place petit à petit ces conseils. C'est important d'honorer ses besoins, d'honorer son corps et d'honorer son mental. Et donc, ces épisodes-là, ils sont aussi là de ce côté très pratico-pratique pour t'aider à la mise en place de ces conseils et donc pour soutenir ta santé. Voilà, l'épisode 8 sur l'inflammation et les solutions naturelles touche à sa fin. J'espère que tu auras pu apprendre plein de choses. J'espère que cet épisode t'aura donné la motivation et l'élan de te mettre en action pour appliquer les conseils que j'ai pu te donner aujourd'hui. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant avec mon nom Mathilde-Guité. Je vais pouvoir aussi te repartager du coup dans ma story. C'est hyper précieux vos partages sur les épisodes de podcast, que ce soit en story ou directement par message à vos proches. C'est hyper précieux pour moi, ça permet de faire connaître le podcast et surtout ça permet de faire connaître toutes ces notions de santé naturelle au plus grand nombre de personnes. Et c'est en faisant connaître tout ça autour de toi que tu vas aussi pouvoir aider tes proches à aller mieux, à vivre mieux et t'aider toi. Donc voilà, merci à toi de partager l'épisode autour de toi s'il t'a plu. Et puis d'ici le prochain épisode, moi je te souhaite de prendre soin de toi et surtout de rester en présence. À très vite. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.